Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Miss Marvel est enfin terminée et l'épisode 6 nous a apporté la confirmation ultime. Les mutants existent bel et bien dans le MCU et Kamala Khan elle-même en est une. Tout compte fait, il fallait s'y attendre. Il fallait bien que les pouvoirs de Kamala puissent avoir une origine. Et le MCU a décidé de faire d'elle une mutante au lieu de faire d'elle une inhumaine. Alors si Kamala Khan possède bien cette mutation en elle, qui d'autre dans le MCU pourrait bien posséder des gènes mutants? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la scène post-crédit? Miss Marvel s'est échangée de place avec Captain Marvel, mais pourquoi en fait? Captain Marvel semble même savoir ce qui s'est vraiment passé. Bien évidemment, nous ne le savons pas, mais nous le saurons dans The Marvels. Nous pouvons tout de même théoriser avant la sortie du film et dire ce que nous pensons qui a pu se passer. Tenez-vous prêts mesdames et messieurs, car dans cette vidéo, nous parlerons de Miss Marvel, des mutants et de Captain Marvel. Bon visionnage. Bruno l'a dit, les gènes de Kamala Khan sont différents de celui de ses parents, ce qui fait d'elle en quelque sorte une mutante. Nous savons déjà avec les X-Men que même lorsque deux parents n'ont pas de gène mutant, ceux-ci peuvent toujours avoir un bébé ayant un gène X, donc un gène mutant. Kamala Khan dont les parents n'ont aucun super pouvoir que celle-ci en a, cela reflète correctement la thématique du gène X. Son pouvoir provient d'une autre dimension et son bracelet ressemble au Nega Bounce qui a un lien avec la zone négative, possiblement la zone d'où elle tire son pouvoir. Ceci n'est pas une confirmation, mais je pense que Captain Marvel en sait quelque chose et nous en dira plus sur ce qu'est ce bracelet et pourquoi a-t-elle été téléportée dans la chambre de Kamala Khan. Si ce bracelet l'a téléportée à cet endroit, c'est tout simplement parce que ce bracelet doit avoir un lien avec elle, un lien en rapport avec leur pouvoir. Peut-être sont-elles connectées d'une manière ou d'une autre. Captain Marvel serait-elle aussi une mutante? Après avoir reçu ses pouvoirs grâce à la pierre de l'espace, ses gènes auraient changé et auraient pu faire d'elle une mutante aussi. Avant de se téléporter vers ce que je pense qui pourrait être la zone négative, le bracelet de Kamala se mit à briller d'une couleur différente. On dirait une couleur rose, ce qui n'est pas la couleur que le bracelet fait d'habitude. Cela intrigua Kamala ne sachant pas ce qui se passait. Et après s'être échangé de place, Captain Marvel se demande ensuite où elle se retrouve, puis se rend compte qu'elle se trouve dans la chambre d'une de ses admiratrices. Et par la suite, semble se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. On nous fait finalement savoir que Miss Marvel reviendra dans The Marvels. Et si les Marvels seraient une réécriture de ce qu'on pourrait appeler mutants. Il faut savoir que les mutants sont des êtres fabuleux et uniques. Kamala, dont le nom veut dire perfection en arabe, donc Marvelous en anglais, a donc adopté Marvel comme nom de super-héros. Et vu qu'elle est une mutante, selon les rumeurs, le MCU pourrait se servir du nom The Marvels comme nouveau nom attribué aux mutants de notre réalité. Après tout, le nom des équipes dans certains univers ne se ressemblent pas. Les X-Men, les Avengers, les Défenseurs, les Illuminati, tous ces groupes n'existent pas dans un même univers. Nous n'avons pas de Charles Xavier dans l'univers 616, ni de Magneto d'ailleurs, mais pourtant nous avons Wanda et Pietro Maximoff. Wanda a été révélée comme possédant un gène différent des autres, tout comme son frère. Les deux survécurent aux tests réalisés par Hydra grâce à la pierre de l'esprit. Wanda possède bien sûr le pouvoir de manipuler les esprits, projeter des illusions. Elle est une Nexus Being et elle est la réincarnation de la Scarlet Witch. Elle peut modifier la réalité comme bon la semble sans pourtant que la TVA s'y interpose. Le Pietro de la Terre 616 comme celui des X-Men possède tous les deux la super vitesse. Faut bien comprendre que le Pietro du groupe des X-Men est le variant de celui qui est mort en combattant Ultron sur la Terre 616. Et grâce aux possibilités du multivers, nous pourrions le revoir dans un prochain film du MCU. Le MCU n'a pas beaucoup exploité son potentiel. N'oubliez pas à quel point sa vitesse peut faire de lui un combattant redoutable et difficile à arrêter. En dehors des frères Maximoff, Carol Danvers et Kamala Khan, nous avons d'autres personnages du MCU qui pourraient bien être aussi des mutants en quelque sorte. Il s'agirait de Monica Rambeau. Nous savons bien que celle-ci reviendra dans The Marvels et accompagnera Kamala Khan et Carol Danvers où elle jouera le rôle de Photon. Et si Monica Rambeau est bel et bien une mutante, alors tout s'explique et il devient plus facile de comprendre comment elle a pu entrer dans la bulle de réalité que Wanda avait créée.
Un humain normal serait désintégré en essayant d'y entrer. Du coup, la magie de Wanda a dû activer les pouvoirs de Monica Rambeau. Celle-ci passe même du temps avec Pietro de l'univers des X-Men, comme si le MCU voulait nous faire savoir quelque chose à propos d'elle en rapport avec les mutants. Il semble que le Marvel Cinematic Universe commence à aller dans tous les sens. Tout d'abord le multivers, la TVA, Kang le Conquérant, les dimensions, les entités primordiaux comme le Tribunal Vivant, Ion, le Watcher, Infinité, puis les incursions. Tout commence à se mettre en place et cela devient très difficile pour nous les fans de savoir où est-ce que le MCU compte se focaliser. Il y a tellement d'éléments maintenant et tellement de possibilités, il semblerait même qu'on n'ait pas tout vu. Et tout porte à croire qu'ils le font exprès, pour ainsi nous surprendre en nous donnant quelque chose auquel on ne s'attend pas. Peu importe ce qu'ils nous préparent, je suis sûr que ce sera un truc de ouf. Et j'espère que ce sera à la hauteur d'Endgame ou d'Infinity War, voire même plus. Which one? 2 super pouvoirs s'offrent à toi et tu ne devras en choisir qu'un seul. Lequel choisiras-tu? Les 2 super pouvoirs qui s'offrent à toi sont la super vitesse de Quicksilver et la super chance de Domino. Perso, je choisis la super chance. Dis-moi lequel des deux tu choisis dans l'espace commentaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée des mutants dans le MCU est plus que probable et devient de plus en plus imminente. Maintenant que Thor Love and Thunder est terminé et que le dernier épisode de Miss Marvel a été release, nous nous dirigeons maintenant vers Black Panther Wakanda Forever, où nous aurons l'occasion de voir Namor, le roi d'Atlantis, qui selon les écritures serait lui aussi non seulement un mutant, mais aussi un hybride, vu qu'il est né d'un père humain et d'une mère atlante. Du coup, s'il est confirmé que Namor est un hybride, alors Clea, la fille d'Umar, la Faltine, et Dolnar, le Muruk, serait elle aussi une hybride. Ou même Peter Quill, qui est né d'un Céleste et d'une Terrienne, serait lui aussi un hybride. Le 10 août sort une série sur Groot. Je me demande bien en quelle langue sera la série. Ben, si c'est en Groot, je ne parle pas du tout le Groot, du coup je serais vraiment perdu. 7 jours plus tard sortira She-Hulk. Une deuxième saison de la série What If sortira en début 2023. La Secret Invasion commence en printemps 2023 aussi. Scott Lang et sa famille reviendront dans Ant-Man Quantumania pour explorer un peu plus le royaume quantique et fera la rencontre de celui qui est censé être le prochain grand vilain de la phase 4 du MCU, Kang le Conquérant. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, où nous aurons l'occasion de voir Adam Warlock en action pour la première fois dans le MCU, sortira le 5 mai 2023. Anthony Mackie alias Falcon reviendra une année plus tard dans un nouveau film Captain America, le Nouvel Ordre Mondial. Une nouvelle série sur Echo et une deuxième saison sur Loki sortira en été de la même année. Un film sur Blade sortira le 3 novembre 2023. Ironheart sortira en automne et Agatha Harkness Coven of Chaos en hiver 2023. Une série sur Daredevil sortira en printemps 2024. Un film sur les Thunderbolts sortira le 26 juillet 2024. Les 4 Fantastiques sortira le 8 novembre de la même année. Avengers, la destinée de Kang sortira le 2 mai 2025. J'attends ce film avec grande impatience. 6 mois plus tard sortira Avengers Secret Wars. Nous sommes carrément dans la saga du multivers et ça c'est beau. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. L'épisode 6 de Miss Marvel a été pour moi le plus bel épisode de cette série et je l'ai beaucoup aimé. Le MCU n'a pas fini de nous surprendre et je pense qu'on commence à y voir un peu plus clair à propos de Monica Rambeau. Le MCU c'est quelque chose de beau à regarder et discuter de tout ça avec vous c'est pour moi tout simplement une passion. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les Marvels est une réécriture du terme les mutants. Avez-vous aimé le show? Et où pensez-vous que Captain Marvel était avant de se faire téléporter dans la chambre de Kamala? Partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, où que vous soyez.
C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!